Bonjour à toutes et tous. Vous n'avez pas pu les manquer, ces grandes affiches qui clament l'amour du pays avec un cœur couleur orangée sur un t-shirt. Une campagne destinée à lancer la marque Cœur de Martinique pour valoriser la production locale. Bonjour Henri Salomon. Bonjour Monsieur Cromwell. Alors Henri, vous êtes président de la Chambre de métiers de l'artisanat de Martinique, la CMA, pardon, qui vient de fêter ses 50 ans. Exactement. Comment se passe cette année du cinquantenaire? Une très belle année donc, pour nos artisans, l'occasion de faire un point sur tout ce qui a été fait dans le passé, sur ce que nous faisons aujourd'hui et bien sûr tous nos projets pour l'avenir. Et Cœur Martinique est un de nos projets, associé bien sûr aux autres chambres consulaires, à l'AMPI qui représente les industries et au syndicat aussi de la grande distribution, le SDGA, pour faire en sorte que notre production locale soit valorisée et mieux connue du public martiniquais. Alors on reparle de Cœur de Martinique dans un instant. C'est votre second mandat à la tête de la Chambre. Votre priorité c'était de redresser les finances. Ça va mieux? Ça va mieux. Donc on a surtout réinstauré la confiance avec nos partenaires. Donc nous développons de nombreux projets, déjà au quotidien pour nos artisans, avec une chambre qui vit, qui reçoit ses artisans, qui est en contact avec eux, même de façon numérique, puisque nous avons aussi modernisé notre fonctionnement. Et l'année prochaine, je l'espère, nous allons inaugurer donc un siège rénové et une nouvelle antenne dans le nord de la Martinique, à Sainte-Marie. Alors récemment, vous étiez au salon Made in France à Paris, avec une délégation martiniquaise. Comment ça s'est passé? Un très beau salon, et un salon qui fait, j'allais dire, qui met en valeur la production locale française, et un salon qui a été apprécié par les visiteurs. Les allées du salon étaient pleines. Le réseau des chambres de métiers était présent. La Martinique aussi exposée. Donc nous avions une artisane qui présentait ses parfums aux saveurs de Martinique et avec un alcool fait à base de canne à sucre, donc un alcool local. C'était quelle entreprise? L'entreprise Akaya, donc Akaya. Et donc une entreprise martiniquaise, donc tenue par une femme très dynamique, et elle a pu exposer ses produits, les faire connaître. Et sur ce salon, on a vu l'intérêt pour la production locale, la production de proximité, pour les produits de qualité. Et lorsque j'étais sur ce salon, eh bien, ça m'a renforcé sur mes convictions pour la marque Cœur Martinique, pour notre production locale. Et dans nos projets, puisque je vais vous parler tout à l'heure de Cœur Martinique, il y aura aussi le projet d'avoir un salon de la production martiniquaise, donc un salon Cœur Martinique sur le territoire. Donc on en vient effectivement à Cœur de Martinique, cette marque qui a été créée pour promouvoir la production martiniquaise. Vous avez signé la charte avec d'autres partenaires, alors notamment la CCIM, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, le SDGA qui est le syndicat de la grande distribution et des grossistes alimentaires, et puis la MPI, l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, avec donc la Chambre de métiers et de l'artisanat. Très clairement, c'est un pile, on va dire, plus ambitieux, plus large encore que ce qu'était le label produit d'une industrie locale. Alors c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire même ça couvre toute la production du territoire. C'est ce qu'on appelle une marque ombrelle. Il y a déjà des labels ou des marques qui existaient. Vous avez parlé du PIL, mais la Chambre de métier aussi a créé un label pour ses artisans l'année dernière. Il y a des labels... Artisanat Martinique, c'est ça? Artisanat Martinique. Il y a des labels aussi donc, pour les produits de l'agriculture. Aujourd'hui, ce que l'on voulait, c'est que le message soit simple pour les Martiniquais, pour les consommateurs, même s'ils sont de l'extérieur. C'est fabriqué en Martinique, eh bien, on doit pouvoir l'identifier rapidement. Donc cette marque va rassembler tous ces, je ne veux pas dire ces anciens labels, puisqu'ils continuent à exister, mais nous aurons une visibilité beaucoup plus facile, beaucoup plus directe, et surtout, nous avons choisi de nous adresser au cœur des Martiniquais. Vous aimez la Martinique, vous aimez sa production locale, vous voulez la voir se développer, eh bien, vous avez une marque qui vous permet de l'exprimer dans une consommation responsable avec Cœur de Martinique. Alors il y a plusieurs engagements qui sont pris dans le cadre de cette charte, notamment par exemple le fait d'encourager les démarches environnementales.
le fait d'initier également, enfin de booster également la formation. Oui. Mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Hein. C'est Oui. mettre en avant, donner une visibilité supplémentaire aux produits de Martinique avant tout. C'est ça. En fait, ça ne s'arrête pas à simplement plus de visibilité pour nos produits, c'est vraiment faire monter la production locale. Donc structurer les filières, donc des engagements pour former les chefs d'entreprise, tous ces producteurs, les accompagner, trouver des outils aussi pour que la production soit plus facile, que l'accès à l'investissement soit aussi facilité. Et ça, c'était le travail des chambres consulaires. Eh bien, nous continuons ce travail tous ensemble avec nos partenaires, puisque la collectivité territoriale est aussi donc, impliquée. Donc c'est elle qui est en charge du développement économique, ainsi bien sûr que les services de l'État. Donc tous ces acteurs ont décidé de travailler ensemble pour plus de production locale, mieux structurée, parce qu'avec une meilleure structuration, on va faire aussi baisser les prix de la production locale grâce aux investissements qui seront réalisés. Alors concrètement, ça veut dire que le cœur de Martinique sera affiché sur les produits ou estampillé sur les produits locaux. Sur la base de quels critères est-ce que l'autorisation sera donnée aux entreprises d'utiliser cette marque, ce logo? C'est ça. En fait, cette marque, elle est destinée à tous les producteurs locaux. Mais bien sûr, avant d'attribuer la marque, on vérifie que certains engagements déjà par rapport à l'environnement, à la façon de produire, voire même sur le fonctionnement de l'entreprise sont respectés. Par exemple, je vous donne le cas des produits de l'artisanat. Donc, nous avons un label pour nos artisans de Martinique. À partir du moment où ils ont ce label, ça veut dire qu'ils ont respecté un cahier des charges, qu'on a vérifié, que les conditions d'hygiène et de sécurité, par exemple, pour tout ce qui est alimentaire, sont respectées. Ils ont le label, eh bien, automatiquement, ils peuvent avoir le label Cœur de Martinique. Pour les produits de l'industrie, il existe un label, le produit PIL. Eh bien, ce label PIL pourra aussi être une passerelle vers Cœur de Martinique. Donc il est ouvert à tous les producteurs et j'invite d'ailleurs tous les producteurs de se rapprocher soit de leur chambre consulaire, soit de la MPI pour dire qu'ils désirent avoir ce label à partir du moment où, bien sûr, ils produisent ou transforment un produit en Martinique. C'est la notion de transformation qui est importante. En fait, on peut très bien avoir des produits dont la matière première est importée, mais une des conditions fondamentales, ça va être que le produit soit transformé en Martinique et qu'il ait une valeur ajoutée martiniquaise en réalité. Absolument. En gros, qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité sur le territoire. Je prends toujours le cas de l'artisanat. Donc, nos artisans, donc, ils vont produire ici, mais la plupart, je vois donc une styliste de mode va faire venir ses tissus de l'extérieur pour pouvoir les découper, les assembler, créer donc des modèles. Donc là, c'est de la transformation. C'est pareil pour certains produits alimentaires qui peuvent être arrivés bruts et être transformés, cuisinés donc, sur le territoire. Donc c'est de la transformation. Et puis bien sûr, il y a ceux qui produisent directement. Je pense par exemple aux agriculteurs qui vont donc avoir des produits issus de notre sol. Et là, donc, on est dans, j'allais dire, une production locale 100% Martinique. Dans quelle forme va prendre ce label? On aura des étiquettes pour les produits packagés qui sont sous plastique, par exemple, qui ont un packaging, c'est pas compliqué. Mais par exemple, pour les meubles, pour les ébénistes que vous représentez, comment est-ce qu'il y aura simplement l'étiquette avec la désignation du produit sur laquelle va figurer Cœur de Martinique? Comment ça va se passer? Oui, chaque donc, producteur qui décide d'adhérer à la marque et qui en a donc la possibilité par rapport à son mode de fabrication, se verra remettre un kit de communication pour qu'il puisse avoir les fichiers numériques pour pouvoir placer le logo, enfin la marque, sur son futur packaging ou sur des étiquettes qui seront accolées à côté. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à l'étiquette. Cœur de Martinique, c'est aussi Cœur Martinique, c'est aussi donc une volonté de communication. Il va y avoir des événements où on va mettre en avant la production locale. Et bien sûr, ce sera des événements Cœur Martinique pour nos produits, j'allais dire, labellisés avec cette marque. Il y aura une vigilance parce qu'on sait que certains vont être tentés de s'approprier cette marque pour faire croire que leurs produits sont d'origine martiniquaise, sont produits en Martinique, ce qui n'est pas forcément le cas. Absolument. Donc pour notre label, et c'est pareil pour les autres marques, il y a une vigilance pour s'assurer que ce n'est pas un produit donc, fabriqué en Chine sur lequel on a inscrit
Martinique. Et donc, fabriquer en Martinique, ce n'est pas ça. C'est vraiment faire une transformation. Donc, nous serons vigilants. D'ailleurs, premièrement, par respect pour les producteurs qui jouent le jeu et qui respectent les règles. Mais en général, c'est très facile, j'allais dire, pour ce genre de marque, vu notre fonctionnement, de s'assurer que les produits répondent vraiment aux critères de la marque, puisqu'il existe déjà des labels et qu'il va y avoir une évolution, j'allais dire, logique à partir de ces labels. Et là aussi, donc le contrôle, nous sommes entre guillemets un petit territoire. Il est très facile de savoir si quelqu'un triche ou pas. Je le vois donc dans l'artisanat régulièrement. Je suis alerté par des gens qui utilisent, enfin, des artisans qui ont vu que le mot artisan ou artisanal avait été utilisé par des gens qui ne sont pas de l'artisanat, qui peuvent être de l'industrie ou des produits importés. Et bien là-dessus, c'est très facile de réagir. Et je pense plutôt au côté positif, c'est valoriser tous ces valeureux producteurs martiniquais, parce que tous ces producteurs ne font pas que nous donner des produits, ils nous assurent une sécurité économique. On l'a vu pendant la crise Covid. Lorsqu'il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, ce sont des entreprises locales qui ont fabriqué du gel hydroalcoolique, qu'elles soient de l'industrie ou de l'artisanat. Pareil pour les masques. J'ai de nombreux artisans qui sont mis à fabriquer des masques parce qu'il y avait une demande. Ils ont travaillé pour l'hôpital, ils ont fait des blouses, des surblouses pour l'hôpital. Heureusement qu'ils étaient là. Donc la production locale, c'est cette sécurité-là. C'est aussi des emplois, de nombreux emplois. Plus nous allons produire local, plus nous allons créer des emplois, plus nous allons donner des opportunités à notre jeunesse de créer une entreprise, de se lancer dans la vie entrepreneuriale ou d'être salarié d'une entreprise. Donc c'est vraiment, j'allais dire, important pour nous tous, parce qu'en consommant local, on crée de l'emploi, on crée des possibilités d'avenir pour notre jeunesse. Ça veut dire qu'on installe aussi une société plus juste, une société où on peut vivre, j'allais dire, en paix les uns avec les autres. Parce que si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de travail et où la misère règne, eh bien là, vous avez de nombreuses difficultés, et que vous soyez riche ou pauvre, tout le monde va en pâtir. Donc, enrichissons-nous en investissant sur notre économie, sur nos produits locaux, sur nos entreprises locales qui sont tenues par nos frères, nos cousins, nos sœurs. Et en investissant sur ces entreprises locales, on investit sur un mieux vivre en Martinique. Un des objectifs de cette charte Cœur Martinique, c'est notamment d'encourager les démarches environnementales. On sait qu'on est dans une période où il faut particulièrement s'atteler à la transition énergétique et donc à polluer beaucoup moins, à utiliser moins d'énergie aussi. Il y a un gros travail à faire encore à ce niveau-là. Absolument. Et c'était déjà un gros travail des chambres consulaires, comme la mienne, comme celle de la Chambre de commerce ou d'agriculture, où nous travaillons avec l'Office de l'eau, avec l'ADEME pour informer nos artisans, faire des diagnostics. Eh bien, nous allons continuer, leur permettre d'accéder aussi à des subventions, puisque pour, j'allais dire, moins polluer, préserver notre environnement, parfois vous pouvez être aidé dans vos investissements. Eh bien, là, nous les accompagnons aussi pour faire passer les messages et surtout inciter à la performance environnementale. Le fait de consommer local, c'est déjà une première chose, puisqu'on a des produits qui vont faire moins de kilomètres pour arriver sur notre territoire. Je pense par exemple à l'agriculture. Plus nous allons produire de produits sur notre territoire, eh bien sûr, mieux nos agriculteurs se porteront, mais aussi c'est un mieux pour nous tous, puisque nous avons des fruits qui sont produits sur notre territoire, dont on peut contrôler aussi plus efficacement les coûts de revient. Et surtout, on ne sera pas privé de nourriture si le port ou l'aéroport est bloqué par une crise internationale, comme ça s'est passé ces derniers temps. Dans cette charte, on parle aussi d'innovation, de structuration de filières, de création de filières à fort potentiel. Est-ce qu'il y aura des aides ou est-ce que vous allez mobiliser des fonds, par exemple des fonds européens, pour dynamiser toute cette démarche ? Oui, d'ailleurs, ce sont des fonds qui sont déjà dynamisés. Donc la CTM a la gestion de ces fonds européens. Donc nous travaillons au niveau consulaire à l'accompagnement de nos entreprises. Et dans la programmation des fonds européens, je me rappelle avoir fait une intervention pour la collectivité où je disais qu'il faut aujourd'hui
vraiment accompagner tous ceux qui vont vouloir investir sur des outils de production partagés. Et avoir des outils de production partagés, notamment pour tout ce qui est agro-transformation, va permettre à des tout petits d'avoir accès à des centrifugeuses, d'avoir accès à des autoclaves, du matériel qui coûte très cher, dont on ne se sert pas tous les jours. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec le numérique, on peut avoir des espaces qui sont partagés, que l'on réserve avec son smartphone et qui peuvent être utilisés pour une production de qualité et où surtout on ne crève pas la trésorerie de l'entreprise. L'entreprise n'est plus obligée d'investir sur un four qu'elle utilise très peu. Bien, ce partage, c'est aussi, donc, j'allais dire, plus de résilience économique et plus de performance aussi sur l'utilisation de nos ressources. Alors, on va voir le visuel que j'ai oublié d'annoncer, le visuel, un des visuels de Cœur de Martinique, avec ce cœur sur les t-shirts. En l'occurrence, là, l'amour du travail bien fait, mais il y en a d'autres, c'est pour l'amour du pays ou par amour du pays. Par amour du pays, et puis par amour de la production locale et aussi d'une consommation responsable. Mais il y a aussi un cœur vert produit pays qui, lui, sera réservé spécifiquement aux produits agricoles et qui va être lancé d'ici 3 semaines environ. Voilà, donc c'est pour plus tard. Aujourd'hui, on se consacre sur Cœur de Martinique, qui est le Cœur Martinique familial. Mais plus tard, il y aura une déclinaison de couleurs pour les produits donc, de l'agriculture. Eux aussi sont importants. Il faut que nos concitoyens puissent très rapidement savoir qu'est-ce qui est produit sur le pays, qu'est-ce qui est importé. Et ça, c'est valable dans les hypermarchés, mais même sur les marchés, c'est-à-dire les marchés de proximité, il faut qu'on puisse identifier nos produits locaux de ceux qui sont importés. Merci beaucoup Henri Salomon, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de Martinique. Je précise à nos téléspectateurs que s'ils veulent en savoir plus sur la marque Cœur Martinique, vous pouvez aller sur le site internet cœur-martinique.com et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup Henri Salomon. Merci et un grand salut à tous nos partenaires consulaires, AMPI, SDGA, pour le travail qu'ils font, que nous faisons tous ensemble. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Zitata. Bonne journée ou bonne soirée.